Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je viens en ce jour sonner la trompette et avertir le peuple de Dieu et avertir l'ensemble du corps de Christ sur un phénomène. Ce phénomène, c'est quoi? Ce phénomène, ce sont les fous qui évangélisent. Ce phénomène, ce sont les fous qui prophétisent dans les rues. Ce phénomène, ce sont les fous qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Je vous en supplie, chrétiens. Je vous en supplie, chrétiennes. Je vous en supplie, église. Écoutez attentivement ce message. Si vous voyez un fou en route en train de prêcher l'évangile, ce fou n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Il est habité par un démon. Et si vous accueillez ce fou dans votre maison, ce fou-là, une fois qu'il est dans votre maison, il va déposer les démons chez vous. Si vous accueillez ce fou dans votre église, ce fou va déposer des démons dans votre église. Dieu ne travaille pas avec les fous. Il ne travaille pas avec les malades mentaux. Mais il travaille avec des personnes saintes. Bien-aimés, nous avons aussi vécu cela. Il y a une personne qui se présentait comme étant fou. Mais en réalité, c'était un sataniste. La plupart des fous qui prêchent l'évangile, ce sont des satanistes. La plupart des fous dont on partage les vidéos sur Internet et on est en train de dire que Dieu parle à travers le fou, ce sont des satanistes déguisés en fous. Ce sont des satanistes déguisés en fous. Ce sont des satanistes déguisés en fous. Ce ne sont pas des vrais fous. Ne partagez plus les vidéos des fous qui prophétisent. Ne partagez plus les vidéos des fous qui prêchent l'évangile. Ne partagez plus les vidéos des malades mentaux, des fous qui prophétisent, qui prêchent l'évangile. Parce que vous êtes en train de partager les vidéos des démons. Parce que ce qui habite en eux, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce sont les démons. Et ils ont l'air d'être saints. Ils ont l'air de dire la vérité. Parce que quand vous allez écouter ce fou-là, il va vous embrouiller. Il va vous faire croire que c'est Dieu qui parle en lui. Alors que ce n'est pas Dieu. Le but, c'est de vous séduire. Le but, c'est que vous amenez ce fou dans votre maison. Une fois que le fou va entrer dans votre maison, il va imposer les mains à vos enfants et vos enfants seront détruits. Je vais vous lire un passage de Saintes Écritures. Ésaïe 57 au verset 15. Il est écrit: car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. J'habite où? Dans les lieux élevés et dans la sainteté. Dieu habite dans la sainteté. Dieu n'habite pas dans des personnes qui sont atteintes de folie et l'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de folie. J'habite dans les lieux élevés et j'habite dans la sainteté. Dieu habite dans des cœurs purs. Dieu n'habite pas dans des fous. Dieu n'habite pas dans des personnes déréglées. Dieu n'habite pas dans des malades mentaux. C'est pourquoi vous devez faire attention. Quelqu'un ne peut pas s'habiller mal, manifester la folie. Il ne se lave pas pendant des semaines et des semaines. Il ne se coiffe pas pendant des années et des années. La personne sent mauvais. Et cette personne vous dit que Dieu parle à travers elle. C'est l'esprit du diable et des démons qui habite en ces personnes. N'écoutez plus l'évangile des fous.
Parce que c'est un déguisement. Nous avons vécu ça. Nous avons vu cela. Nous avons vu. Je vous dis ce que j'ai vu. Je vous dis ce que nous avons vu. Des personnes qui viennent, elles disent qu'elles sont folles. Elles disent qu'elles ont besoin de délivrance. Mais en réalité, ce sont des satanistes. En réalité, ce sont des agents du diable. La plupart des fous qui prêchent l'évangile sont des agents du diable. N'amenez pas ces fous dans vos maisons. Dieu habite dans la sainteté. Dieu n'habite pas dans les fous. Il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Et beaucoup de gens disent, oh, ce fou-là, c'est Dieu qui l'utilise. Oh, ce fou-là, il est rempli du Saint-Esprit. Comment un fou peut être rempli de l'Esprit de Dieu? Ne vous laissez plus séduire et ne partagez plus ces vidéos. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Et lisez Ésaïe 57, verset 15. Dieu habite dans la sainteté. Dieu habite dans la pureté. Dieu n'habite pas chez les fous. Voilà le message que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Et partager massivement ce message pour que les hommes et les femmes à travers le monde sachent qu'il y a un nouveau déguisement. Le diable et ses agents se déguisent maintenant en fous pour prêcher l'évangile. Et les gens commencent à dire, mais ce fou-là, il prêche bien la Bible. Ce fou-là, il prêche bien l'évangile. Et c'est Dieu qui habite en lui. Ce n'est pas Dieu qui habite en lui. C'est un démon qui habite en lui. Et si vous commencez à écouter ces démons qui parlent à travers le fou, ces esprits-là vont entrer en vous. Ne partagez plus ces vidéos et avertissez l'ensemble du corps de Christ. Dieu ne parle pas à travers les fous. Amen, amen, amen. Par amour, pour ne pas que je sois seul, pour vous voir comme ça. Et pour vous voir comme ça, je n'ai pas voulu que vous agissiez en imbécile, en drogué, en tueur, mais en saint. Est-ce que vous m'avez écouté? J'ai dit si les prophètes vous parlent, les messagers, les prêtres, les pasteurs, ils vous parlent, qu'ils n'appliquent pas ma parole. Le salut étant personnel, cherchez-moi. Le Père ne sauvera pas le Fils. Encore moins le Fils, ni l'époux, ni l'épouse. C'est ce que tu auras contracté dans ton âme. Vos âmes que je tiens dans mon royaume actuel que vous ne voyez pas. Je vous vois à travers le monde entier, blanc comme noir. Je n'ai pas fait musulman, je n'ai pas fait chrétien, j'ai créé l'homme tout court. C'est qui contre moi, le respect de ma parole. Aime ton prochain comme toi-même. Aide les pauvres, les malades, les souffrants. C'est un principe. C'est comme dans ta maison. Tu introduis les règles pour l'éducation de tes enfants, pour le bien-être de la famille. J'ai introduit ce principe pour voir si vous m'obéissez. Je vous accorde le Saint-Esprit que vous ne voyez pas. J'ai dit l'ouvrier mérite son salaire. Si tu as fait mon œuvre, souffre qu'on te dise que tu es fou et folle, que tu n'as pas maison, que tu n'as pas voiture, que tu n'as pas moto ni volet ni autre, que tu n'as pas de vêtements de rechange. Regardez un peu. Quand j'étais venu comme Jésus-Christ, depuis Béthanie à Bethléem, Galilée, Golgotha, vous m'avez crucifié. Est-ce que vous m'avez vu avec des chaussures? Vous m'avez vu avec des vêtements de rechange? Vous m'avez vu dans une maison? Est-ce que vous m'avez vu me déplacer avec des voitures? Je faisais tout par le Saint-Esprit. Je guérissais, je soignais. Comment? Par le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Ça, j'ai dit à quelqu'un, Satan sort, Satan sort. Saint-Esprit, c'est un venin. L'alcool, c'est Satan. Tuer, c'est Satan. Voler, c'est Satan. Mentir, escroquer, anarquer, se prostituer, aller au chouin, c'est Satan. Donc la conversion, c'est propre sur toi la résolution. Non, je ne vais pas au chouin. Je ne vais pas boire l'alcool. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas tuer pour avoir l'argent. Là, tu te rends pur. Tu as la baraka pour avoir le paradis. Parce que je vous ai laissé les prières. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire Alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin, et puis quitter pour aller au ciel. Tu ne peux pas prononcer ces paroles et puis dire ta mère con. Tu ne peux pas dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux associés. Et puis dis ta mère con. Ou bien Yamongodé, imbécile. Ou bien allons voir le propre pour avoir l'argent. Ça, ce n'est plus moi, Dieu. Moi, je ne suis pas à l'église, je ne suis pas à la mosquée, c'est le comportement. Et certains se disent, ils sont musulmans. Là-bas, il faut se marier à 4 femmes. Faux. Moi, je dis, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme. Vous devez vous former une seule chair. Certains se disent musulmans, ils disent chez eux, avant de se marier, il faut goûter d'abord.